Réflexion du jour. On vient tous, on a tous comme postulat qu'on vient de la source, on vient tous du même endroit et surtout quand on fait des soins énergétiques, quand on se connecte, voilà, on sent bien tout cet espace qui est pur amour, qui est pure lumière, qui est, voilà, qui est parfait entre guillemets. Et du coup, si on prend le postulat de dire, OK, on vient sur Terre pour expérimenter les choses et on voit que sur Terre, il y a quand même beaucoup de souffrance, on apprend dans la douleur, etc. Pour soi-disant qu'on retrouve notre propre lumière pour s'illuminer, pour monter en vibration, pour rejoindre la source. Donc attends, on est parti d'un espace qui était plein d'amour pour se remettre dans la mouise, pour retourner vers l'amour. Moi, j'ai un petit problème avec ce circuit-là. Pour moi, ça ne pop pas. Et pour moi, il y a, comme on dit, un rouage là-dedans. Je peux pas le dire voilà, proprement, mais il y a un truc dans le pâté. Donc, moi, ça fait plusieurs fois que je me pose cette question, que j'écoute, que je pose la question au guide, que j'essaie de canaliser, de comprendre exactement quel est le but de tout ça et pourquoi, voilà, pourquoi on est là avec autant de miasmes, autant de douleur et pourquoi est-ce que c'est un postulat comme quoi il faudrait apprendre dans la douleur, apprendre avec des choses qui sont horribles et très basses en fréquence. Et je pense qu'au contraire, on est des particules de la source et qu'on a la chance d'être sur la planète Terre, qui est une Terre qui est à la fois dense, mais aussi pas si dense que ça, parce que je pense qu'effectivement, dans ce que moi je ressens, il y a des planètes encore plus denses que ça, mais que la Terre, elle a un parfait équilibre entre justement différentes densités qui permettent à la fois de connecter avec le très matériel et l'invisible. Et qu'au contraire, c'est une Terre qui permet d'expérimenter énormément tout ce qui va être la manifestation. Donc pour moi, voilà, cette croyance que j'ai profondément en moi c'est qu'on vient voilà, de la source, quand c'est une émanation de la source, une émanation divine, et que l'on est venu expérimenter notre capacité créatrice, à l'exemple de Dieu, entre guillemets, qu'on est là pour apprendre à manifester dans la matière. Donc nous sommes des êtres spirituels, des êtres divins, ben, voilà, qui sont venus faire une expérience terrestre, justement pour manifester et créer des choses lumineuses. Mais au passage là-dedans, c'est vu que comme on a ce fameux voile et que quand on descend, ben, on nous a couper tous nos souvenirs, toute notre connexion entre guillemets avec là-haut, que certains arrivent à retrouver ou ont réussi à garder dès le début. Ce qui fait qu'on se laisse aussi happer par les basses fréquences. Et c'est quoi finalement ce bas astral? Est-ce que c'est la source qui a créé l'ombre ou est-ce que l'ombre est aussi une donnée qui est aussi ancienne que la source? En gros, est-ce qu'il y a la lumière et l'ombre qui ont toujours existé ensemble et qui font partie du tout? Ou est-ce que la source a créé l'ombre? Ça, c'est un débat. Et moi, je ne vais pas non plus dire exactement que j'ai la vérité, mais ce sont des questions moi, que je me pose. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a certains êtres qui étaient plus ou moins lumineux, puisqu'il y a des strates, hein, il y a des dimensions différentes là-haut, avec des fréquences plus ou moins hautes. Donc ça veut dire qu'il y a également des entités lumineuses, mais beaucoup moins lumineuses, qui ont eu accès à l'incarnation sur Terre avec des seins bien, bien différents. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné sur cette planète Terre, effectivement, il y a eu effectivement des entités aussi qui sont venues expérimenter la manifestation, mais pas forcément de façon lumineuse et de façon joyeuse, de façon qui viennent du cœur. Et aujourd'hui, dans ce qu'on constate, c'est que ces entités, donc, qui ont aussi sont dans l'expérimentation terrestre, ont eu le pas, ont eu gagné du terrain au fil des millénaires et que c'est plutôt elles qui étaient sur Terre. Et là, on est en train de vivre une transformation profonde où ça y est, il y a suffisamment d'énergies lumineuses qui sont dans la manifestation lumineuse qui veulent faire changer ça. Et ça, c'est le point positif, c'est qu'on est sur ce point de bascule en ce moment, d'être suffisamment d'incarner, avoir compris, avoir relié avec la source, etc., pour se dire maintenant, on veut manifester le côté plutôt sympa de la chose et des expériences plutôt joyeuses, plutôt que dans la souffrance. Et c'est ça qui crée ce combat qu'on voit également, qui est à la fois terrestre, qu'on voit se manifester dans la densité de terre, mais qui se passe aussi de l'autre côté. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on vit en bas ne se vit pas non plus de l'autre côté. Donc pour en revenir à ça, c'est que je pense vraiment sincèrement qu'on n'est pas venu là pour apprendre dans la douleur, pour apprendre à vivre en ermite, en machin, pour se reconnecter au divin, puisqu'on est déjà connecté, on est déjà divin, on vient déjà de la source. On est venu là pour se rappeler de manifester ça dans cette planète Terre qui était à la base une planète pour accueillir des densités d'amour, des manifestations d'amour. Et qu'on va remettre cet équilibre en place parce que Gaïa, elle en a plein son plein le dos et qu'en fait, voilà, on n'est pas là pour la détruire, on est là pour au contraire la faire progresser aussi et progresser avec elle. C'est un double échange. On évolue, elle évolue et on évolue aussi. Donc, si déjà on arrivait à comprendre de façon collective que ce n'est pas une fin en soi, qu'on n'est pas obligé d'apprendre dans la douleur et dans la souffrance et qu'on peut très bien apprendre, évoluer avec des manifestations lumineuses, on va changer beaucoup de choses.
Voilà, et de pouvoir balayer aussi ces autres entités qui sont plutôt dans le bas astral avec des basses fréquences, de leur dire non, on n'a pas besoin de vous pour évoluer, on peut évoluer et se retrouver connecté à la source différemment, juste en se rappelant qui on est, puisqu'on est déjà divin, on est déjà lumineux, on a déjà la source. Donc on a juste à se rappeler ça puisqu'on nous a mis un fameux voile depuis des millénaires et des décennies sur cette terre. Et ça, ce qui est joyeux pour moi aujourd'hui, c'est que c'est en train de changer. C'est une contraction qu'on est en train de vivre, une contraction terrestre collective, qui n'est pas forcément agréable quand on est en résistance dedans, parce qu'on a nos peurs, parce qu'on a quand même notre mental qui joue là-dedans, notre ego, mais que si on arrive à voir plus loin de là où on va, là où on est censé aller, ah ben du coup on se dit, chouette. Ok, ça va être douloureux parce on doit tout repenser, tout refaire, reformuler parce que le système actuel n'est pas fondée sur des bases équilibrées au niveau sur le plan naturel, voilà, sur le plan des énergies hautes. Et tout ça, c'est en train de se réajuster. Donc, les accouchements se font souvent dans la douleur, avec de la peur. Mais par contre, quand on est connecté à ce qui se passe après, donc ce qui va arriver après, on se dit, ça c'est chouette. Et si je me suis incarnée là, ici, maintenant, il n'y a pas de hasard, c'est parce que je suis en train de participer à tout ça. Et là, c'est là qu'on se connecte à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, et on se dit, waouh, presque j'ai hâte parce que ça va être fantastique pour la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire dessus, si vous ressentez autre chose dessus, si c'est un sujet qui vous fait pop, et je vous dis à la prochaine vidéo.